J'ai toujours utilisé beaucoup de pellicules. Sûrement une vieille habitude que j'ai gardée de mon passage dans la mode. Je suis continuellement à la recherche de la meilleure prise. Allez, encore un peu. Combien de photos il me reste? Allez les gars, il me reste 20 photos. Allez, jouez un peu. Juste un petit peu. Super. Toujours en train de faire les beaux. Magnifique, jolie pose les gars. Ça y est, c'est fini. Je vais me rapprocher. Vous me faites un sourire? Oui. Super. Encore un autre. Ça, c'est un beau sourire. Aujourd'hui, c'était différent. J'ai recommencé à leur parler. Je me demande si ça sera encore le cas dans 10 ans. Est-ce que je vais continuer à leur parler ou au contraire, est-ce que je serai distant? Je le fais sans raison particulière. Il se peut que je ne les traite pas comme des chevaux, j'en sais rien. Peut-être que je les traite comme des mannequins. On dirait qu'ils me répondent, alors je suis plutôt content. J'adore la mode et j'aime ce qui est beau. Je pense que ce sont des chevaux très chics. Les chevaux qui vivent à proximité de la station sont plus habitués à la présence des hommes. Plus on s'éloigne, moins ils ont de chances de voir du monde. Bien sûr, j'ai très envie d'aller plus loin au bout de l'île. Plus on est assidu, plus on a de chances de photographier des moments incroyables. Des moments incroyables, il y en a tout le temps, partout dans l'île. Mais je ne peux être qu'à un seul endroit à la fois. Comment allez-vous? Il est magnifique, n'est-ce pas? Oui. Regardez-le. Il fait le fier. Ah oui, il fait le fier. Je m'appelle Zoé Lucas. Je suis naturaliste et biologiste sur l'île de Sable. Je travaille ici depuis 1971. J'ai donc passé presque toute ma vie sur cette île. Quand je suis venu ici en 1994, elle n'a pas voulu me rencontrer. Les chevaux sont comme ses enfants, et moi j'étais là pour pouvoir en tirer parti d'une façon qu'elle seule avait imaginée. Elle a décidé de me rencontrer juste une demi-heure avant mon départ. Elle est entrée et a tout simplement dit « Alors c'est vous, Roberto ». Tout ce qui était là-bas a été dégagé à mesure que cette dune s'est déplacée. C'est une dune itinérante. Elle s'est lentement déplacée du nord-ouest au sud-est. Au fur et à mesure, ce qui était enseveli s'est retrouvé à découvert. Maintenant, elle recouvre tout ce qui est à l'autre bout de l'île. De l'autre côté de cette dune, il y avait de l'eau qui remontait à la surface il y a quelques années. Je n'arrivais pas à y croire. Il y en avait tout en haut de la dune. Là, je suis sceptique. Il y avait des sortes de cônes de sable mouillés tout en haut. Ah, d'accord, je vois. Ce qui se passe des fois quand il y a une grosse averse. Pour une raison ou pour une autre, l'eau peut s'infiltrer de temps en temps, dans un creux ou dans une empreinte de sabot. Et lorsque le vent se remet à souffler, il balaie le sable sec qu'il y a au-dessus.
Je vois qu'il y a des plateformes qui n'étaient pas là la dernière fois que je suis venu. Oui, il y a 4 plateformes autour de l'île de sable. L'île est située sur un gisement de gaz naturel. Il y a eu des périodes d'intense activité et des périodes plus calmes. En fait, l'industrie pétrolière offshore fait partie de la vie de l'île depuis 40 ans. Il n'y a jamais eu de répercussions négatives sur l'île et sur son environnement. Il est beau le noir, non? Oui. Regardez comme il est beau. Allez, regarde-moi un peu. Prends la pause. Merci. Tu vois, Zoé, je leur parle et en général, ils réagissent. Est-ce qu'il vous arrive parfois de vous dire « Ah, je le reconnais, ce cheval, c'est le mien ». Non, pas vraiment. Je trouve qu'ils sont tous intéressants. Il y a des différences, des changements dans le comportement, des personnalités distinctes. Vous n'entrez jamais en contact avec eux? Non. Vous ne les soignez pas? Non. Vous ne les nourrissez pas? Ils sont protégés contre toute forme d'intervention humaine. Les chevaux sont toujours sur le qui-vive. Mais comme ils sont les seuls mammifères terrestres de l'île, ils sont à l'abri de tout prédateur. Même s'ils n'ont rien à craindre, ils n'en demeurent pas moins des animaux sauvages. Ils sont conscients de leur environnement et de ce qui se passe autour d'eux. Les chevaux préfèrent vivre dans leur espace, un endroit où ils se sentent à l'aise. Ils n'ont pas de territoire qui leur est propre, donc ils ne défendent pas de terre en particulier. Quelques-uns d'entre eux peuvent vivre sur le même domaine ou juste empiéter dessus. Comme ils sont protégés par la loi, ils ne sont jamais dérangés par les gens. La sélection naturelle peut ainsi réguler le nombre d'individus dans le groupe. Lorsqu'un cheval meurt, c'est triste, bien entendu. Mais son cadavre grouille de vie, une vie qui se nourrit de l'animal en décomposition. Et ensuite, la nature reprend ses droits. L'histoire naturelle nous est présentée ici sous bien des aspects. Rien n'est camouflé. Je pense qu'il y a quelque chose de sauvage enfoui au fond de chacun. Tout ce qui est sauvage est magnifique. Tout ce qui vit dans un milieu naturel encore intact est sauvage. L'île de Sable est un endroit très sauvage. Si on part à la découverte avec un œil averti, sans vouloir déranger mais juste pour observer, on peut voir cette beauté sauvage se manifester dans toute sa splendeur.